Bonsoir et bienvenue à cette rencontre de partage et prière. Je vais commencer avec une question. Combien d'entre vous, vous aimez le roi David? Combien d'entre vous, vous aimez les psaumes que David a écrits? En tout cas, moi, le livre des psaumes, c'est un de mes livres préférés dans la Bible parce que ça me rejoint. David ouvre vraiment son cœur devant Dieu, puis je trouve ça important de considérer ce qu'il nous partage. Et puis aujourd'hui, j'ai pris dans le psaume 25, vous pourrez le lire en entier, là, mais moi, j'ai pris juste quelques bribes là, de versets. Et dans ces versets-là, on voit David qui fait une prière personnelle à Dieu. Et ça dit ceci: « À toi, Éternel, j'élève mon âme. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi. À cause de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Ça a été pris dans la version Darby. Alors, on voit ici David qui est en prière. Puis il s'adresse à Dieu. Puis on voit dans les psaumes, lorsque David s'adresse à Dieu, qu'il y a vraiment une relation intime, une proximité avec son Dieu. Fais-moi connaître, enseigne-moi. Alors, il parle vraiment à son Dieu. Puis ici, on voit dans le psaume 25 qu'il cherche une direction pour sa vie personnelle. Parce que David, on le sait, il a traversé beaucoup de choses. Et puis, il y avait des ennemis. Ça nous dit dans le verset 2 du psaume 25 que « Mes ennemis ne triomphent pas de moi ». Et dans le verset 19, « Regarde mes ennemis, car ils sont nombreux, et ils me haïssent d'une haine violente. » Alors, on voit ici que David, entouré d'ennemis, a besoin de secours. Comment connaître les chemins de Dieu dans ces temps-là difficiles? Puis je ne vous poserai pas la question si vous traversez des temps difficiles, parce que la réponse va être oui. Peut-être pas maintenant, peut-être pas aujourd'hui, mais dans notre vie, on traverse tous, tout le monde traverse des temps difficiles. Puis des fois, dans ces temps difficiles-là, ces périodes de combat, d'épreuves, vous savez, notre bon sens puis notre expérience, c'est pas assez pour résoudre les problèmes. C'est pas suffisant. On a besoin, comme David, de demander à Dieu de nous guider, comme il le fait ici dans le psaume. David se tourne vers Dieu, le seul qui peut le conseiller sagement. Il vient à lui avec humilité. Il vient à lui avec humilité, parce que ça dit « se sachant pécheur », mais connaissant la miséricorde de Dieu, car il l'a déjà éprouvé. Avec humilité, mais en même temps, avec confiance. Puis là, il implore le pardon de Dieu, conscient d'avoir besoin de sa grâce. Et on doit être sans cesse conscient qu'on a besoin de la grâce de Dieu à chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est là, la grâce de Dieu pour nous. Et elle est suffisante pour chaque moment, pour chaque épreuve, pour chaque circonstance. Mais David, je trouve tellement son attitude, j'aime l'attitude de David dans cet échange-là personnel qu'il a avec Dieu. Dans ce temps de prière-là qu'il a avec son Dieu. Tu sais, il veut être enseigné, il veut connaître plus Dieu, il veut que Dieu l'enseigne, il se reconnaît comment il est, il fait confiance à Dieu
Quelle attitude merveilleuse de David! Il souhaite connaître la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en Dieu qu'il a mis sa confiance. Le verset 2 nous dit « Mon Dieu, en toi, je me confie. » Que ça puisse être notre déclaration à chaque jour. « Mon Dieu, en toi, je me confie. » David, lorsqu'on lit le psaume, il ne demande pas une sortie de secours. Il demande à être enseigné pour marcher dans la vérité. Enseigné pour marcher dans la vérité. Il a besoin que la sagesse divine le conduise dans sa vie personnelle. Puis Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de la sagesse divine pour me conduire dans ma vie personnelle. Je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive de manquer de sagesse dans tes relations, tes décisions, dans tes paroles? Puis encore là, si on est honnête, je pense qu'on peut tous répondre oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans Jacques 1,5, ça nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Oui, on manque tous de sagesse. Parce qu'on sait tous que les relations humaines que nous vivons sont souvent difficiles. On vit dans un monde relationnel. On a des relations tout autour de nous. Famille, amis, collègues, peu importe, voisins. On vit dans un monde de relations. Puis, dans les relations qu'on vit, souvent, ça met en jeu nos sentiments puis nos émotions. Puis David, là, il ne faisait pas exception à ça. Dans tout ce qu'il traversait face à ses ennemis qui ont voulu le faire mourir. Toute l'opposition à laquelle il a dû faire face. Il avait besoin de la sagesse de Dieu. Mais tout ça, ça le dépassait. Tout ce qu'il vivait là, face à ses ennemis, puis toute l'opposition, tout ça, ça le dépassait. Et comme j'ai dit tantôt, son bon sens puis son expérience, c'était pas suffisant pour savoir comment agir. Comment agir selon la vérité. Alors, il avait besoin d'être enseigné pour emprunter les voies et les sentiers justes dans ses relations. Comme nous, on a besoin d'être enseigné dans la vérité. Puis la vérité est dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on doit puiser nos ressources. C'est là, dans un temps de prière, dans la parole de Dieu, pour être enseigné dans la vérité. On a besoin de la sagesse de Dieu. Pourquoi? On va lire tantôt, j'ai lu dans Jacques 1,5 que Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi? Et pourquoi David avait besoin de la sagesse de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la sagesse de Dieu? Bien, dans Jacques 3, 13 à 18, ça nous dit ceci. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? » Ce serait gênant de dire oui, parce que dans la Bible, ça dit qu'il n'y en a pas de sage. Puis que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors, y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais, si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde. De l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes.
Verset 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. C'est cette sagesse-là que je veux. Et je suis certaine que c'est cette sagesse-là que tu veux aussi. Et non la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu, qui est pure, qui aime la paix, qui est modérée, conciliante, pleine de bonté. C'est merveilleux comment, c'est merveilleux la sagesse de Dieu. Et David avait besoin de la sagesse de Dieu pour le conduire dans sa vie personnelle. Et moi aussi, j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour me conduire dans ma vie personnelle, dans mes relations, dans mes décisions, afin de ne pas être dirigé ou par mes émotions puis par mes sentiments humains. J'ai besoin de la sagesse de Dieu, de celle qui vient d'en haut. Et j'ai envie de terminer comme David a déclaré au début du psaume. « À toi, Éternel, j'élève mon âme. À toi, Seigneur, j'élève mon âme. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. » C'est le désir de mon cœur. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi. Alors que ce soit aussi ta prière ce soir. Élève ton âme. Élève ton âme vers ton Dieu. Et fais-lui cette prière. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi. Amen. On va terminer avec un merveilleux chant partagé par Pasteur André, Myriam et Claudie. À jamais notre Dieu est glorifié. À jamais notre Dieu mérite toute la gloire. Amen. Sont attristés, car le Sauveur est mort. L'étoile du matin est tombée. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi. Et le poids de la honte est sur lui. Du dernier souffle, les regards détournés, le Fils de Dieu laissé dans les ténèbres. Un combat au tombeau, en guerre contre la mort. La puissance de l'enfer fut brisée. Est-ce que vous êtes prêts? Déclarons-le! Alors trembla la terre. La pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort, où est ta force? Mon roi ressuscité, pour toujours il est le vainqueur. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé.
Alors trembla la terre, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort, où est ta force? Mon roi ressuscité, pour toujours il est le vainqueur. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant. Il est vivant. Chantons à jamais. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant. Il est vivant. C'est pour ça que son Église chante Alléluia pour le restant de notre vie. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Il a vaincu la mort. Chantons Alléluia. Il a vaincu la mort. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Il a vaincu. Déclarons-le ce matin. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons car il a vaincu la mort. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Il a vaincu la mort. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Il a vaincu la mort. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant. Oh, il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. Oh, nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, Il Seigneur. est vivant. Juste les drums et les voix, une dernière fois tous ensemble. À jamais Oh, tu es merveilleux, il est Seigneur.